tout le meilleur à Henri Akodo qui souffle une bougie de plus. Bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Ça va bien. On se sent très bien. C'est un jour spécial. Bien évidemment. On rend grâce à Dieu pour nous avoir accordé cette nouvelle année et puis le reste s'en suivra. Merci d'être en studio. John Atisso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Mama Wiao, allez, on dit quoi? Tout va bien? Tout va bien, bonjour à tout le monde. Bientôt le meilleur joueur du mois de novembre. Oui, très bien. Le jury de Sport FM a donné son verdict. Très bien, on va y revenir. Alors, on va parler tout d'abord Ballon d'Or. Lionel Messi a gagné pour la 6e fois ce trophée, et 10 ans après avoir gagné le premier. John Atisso, convaincu? Pour moi, ce n'est pas un scandale parce que c'est Lionel Messi. Et quand on voit la saison qu'a faite quand même la Pulga Argentine, c'est bien mérité. Mais à part quand même ce que Lionel Messi nous a montré, il y a quand même Sadio Mané qui a fait une saison éblouissante, une saison hors du commun, une saison, je peux dire, d'une autre galaxie. Il a fait quand même pratiquement tout ce qu'il faut pour véritablement gagner ce ballon d'or. Et en tant qu'un bon Africain, j'aurais bien aimé voir sacrer Sadio Mané le lundi dernier. Mais aux grandes dames de tous, Sadio Mané n'est même pas sur le podium. Sadio Mané est classé 4e derrière Cristiano Ronaldo. Messi, Van Dijk, Cristiano Ronaldo, c'est le podium. Et c'est ce que moi je n'ai pas compris, parce qu'on ne pourra pas me dire que quand on prend l'équipe de Liverpool, Virgil van Dijk a beaucoup plus impacté l'équipe par rapport à Sadio, plus que Sadio Mané. On a vu Sadio Mané qui on l'a pas dribblé dans 66 duels. On a vu contre Nicolas Pepe ce que le jeune Ivoirien a pu faire lors de sa première grande affiche en Première Ligue. On a vu également ce que Virgil van Dijk a montré dans de grandes rencontres. Moi, je peux dire tout simplement que quand on parle de Virgil van Dijk, on doit parler également d'un certain Joël Matip, parce que ce joueur a été véritablement a changé pratiquement son jeu lorsqu'il est arrivé. C'est blessé. Hein. Mais c'est blessé. Je peux dire que c'est ce qui n'a pas permis aux Camerounais de pouvoir être là où Virgil van Dijk est actuellement. Mais sincèrement, il va falloir qu'on puisse véritablement considérer nous qui sommes les Africains, parce que quand on voit la saison de Sadio Mané, je ne pense pas que Sadio Mané puisse faire encore. Est-ce que c'est pas les Africains eux-mêmes? Lorsqu'on voit un peu le vote, l'Afrique n'a pas aidé Mané. L'Afrique n'a pas voté pour Mané. Quelques-uns, tout simplement. Samuel Eto'o l'a dit, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Donc, cela veut tout simplement dire que nous ne voulons pas voir Sadio Mané être sacré. Nous ne voulons pas voir un autre Africain être sacré. On a vu les Didier Drogba qui ont bataillé. On a vu Samuel Eto'o qui ont bataillé, qui ont d'ailleurs frôlé ce sacre prestigieux. Mais à la fin, ils ne l'ont pas eu. Outre quand même le fait que les Européens ne nous accordent pas ce vote-là pour véritablement être sacré. Il y a également nous qui sommes les Africains qui n'aimons pas voir nos compatriotes à la première place. Mais ce qui n'est pas bien, quand on voit ce que Sadio Mané a fait, là ce n'est pas un certain exemple. Je peux te donner un exemple d'un certain Emmanuel Adebayor ou d'un certain... Non, ce n'est pas ça, c'est quand même Sadio Mané qui a fait une saison hors du commun, qui a été décisif dans pratiquement toutes les rencontres de Liverpool, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue, et également il a été sa classe à la CAN 2019, même si à la fin c'est sur un goût amer par rapport à la défaite en finale face au Fennecs de l'Algérie. Mais quand on prend l'ensemble de la saison, je pense que c'est un parcours doré qui mérite d'être ballon d'or à la fin de la saison. Henri Akodo, qu'est-ce qu'il faut pour gagner un ballon d'or? J'ai écouté quelque part un confrère sur un média international qui dit, mais pour la prochaine édition, si Cristiano Ronaldo par exemple gagne l'Euro, s'il gagne par exemple la Ligue européenne des champions, cela veut dire pour lui que pour avoir le ballon d'or, il faut gagner des compétitions majeures comme la Ligue des Champions, comme l'Euro par exemple. Quand on revient un peu en arrière sur cette saison, Messi n'a pas gagné la Ligue des Champions, il n'a gagné que la Liga, il a marqué des buts, ça personne ne peut dire quoi que ce soit, il n'a pas gagné la Copa América. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qu'il faut pour gagner justement? C'est la répétition des performances qui fait gagner le ballon d'or? D'abord, il faut se référer aux critères de distinction par rapport à ce prix, à ce précieux sésame. Nous avons la performance individuelle et collective du joueur. Nous avons le comportement du joueur et la classe du joueur. Pour moi, ces trois critères, paraît-il que ce sont des critères cumulatifs. Pour moi, je pense que quand nous prenons ces trois critères, objectivement, il y a certains critères qui ne le sont pas. C'est-à-dire, quand on parle de la classe du joueur, on parle aujourd'hui du football et normalement on doit se référer seulement qu'aux performances du joueur
quand on veut véritablement jauger la qualité du joueur. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, quand nous prenons Lionel Messi, même s'il a marqué plusieurs buts en Liga, il a fini meilleur buteur. Il a marqué 49 buts sur toute la saison régulière. Lionel Messi n'a gagné que la Liga. Il a perdu en demi-finale de la Copa América alors qu'il était attendu avec son équipe. C'était la compétition de son continent. À l'opposé, Sadio Mané était en finale de la compétition bien évidemment. Et puis éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions que Sadio Mané a gagné. Oui, bien évidemment. Et donc quand on analyse sur ce prisme-là, on est dans l'incompréhension totale par rapport au classement de Sadio Mané dans Est-ce que finalement il n'y a pas trop d'affinité dans le vote? Ce n'est pas objectif, c'est subjectif, on peut dire. Bien évidemment, c'est subjectif parce que quand par exemple, aujourd'hui on parle d'un Lionel Messi qui a marqué plusieurs buts dans les grandes rencontres, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien de voir Lionel Messi marquer des triplés face à Leganés, face au Betis Séville, face à des... Mais il les a marqués quand même, tout le monde ne marque pas des buts comme ça. On attend Lionel Messi sur les grandes rencontres, notamment face à Liverpool en demi-finale lorsque son équipe était en difficulté, mais on ne l'a pas véritablement senti. Je pense que quand on fait la petite comparaison par rapport à la saison de Sadio Mané, John l'avait dit clairement, Sadio Mané méritait amplement mieux que cette 4e place-là. Parce que bien évidemment, il a fini. Mais quand l'Afrique ne vote pas pour lui, il fera quoi pour aller sur le podium ou bien gagner le... Voilà un peu les clichés que nous avons, les clichés et les stéréotypes que nous avons au niveau de l'Afrique. On ne sait pas valoriser nos talents. Aujourd'hui, on pense qu'un certain Lionel Messi, au-delà de la saison moyenne qu'il a fait, à mon avis, on pense qu'il est toujours au-dessus de Sadio Mané parce que bien évidemment, on est complexés, nous les Africains, et c'est assez dommageable. Et je pense que cette distinction-là, cette 4e place de Sadio Mané marque véritablement, est révélateur de ce manque de reconnaissance-là que le monde du journalisme international a pour le football africain. En tout cas, on rappelle que c'est les journalistes qui votent pour ce Ballon d'Or France Football. Mamawi Ao, vous, avant même le vote, vous disiez qu'on devait remettre le Ballon d'Or à l'international sénégalais Sadio Mané. Ça n'a pas été fait, il est juste 4e. Oui, pour moi c'est un scandale, contrairement à... C'est un scandale? Oui. À quel niveau? C'est un scandale... quand le jour-là, on donnait le nom et que ce n'était pas Sadio Mané, parce que sur toute la saison, ou soit on nous dit que c'est l'histoire ou bien le palmarès du joueur qu'on prend pour donner le ballon d'or. Alors qu'ici, c'est spécifique. On nous dit ballon d'or 2019, c'est-à-dire l'année commence en août, septembre, ça termine en plein 2019. Donc, on considère que c'est le ballon d'or de l'année 2019. Sur cette année civile-là, si cette année considérée, Messi n'a pas été une seule fois au-dessus de Sadio Mané. Les gens l'ont illustré ici par des exemples. Ou soit on nous dit clairement que c'est l'histoire. Même si c'est l'histoire, les gens viendraient prendre le ballon d'or chaque fois que Messi, malgré qu'il soit en activité. J'en appelle à Maradona. Il viendra chaque fois ramasser le ballon d'or sur la table de Messi. Si c'est l'histoire qu'on veut voter. Pourquoi? Il y a Pelé, il y a Zidane même. Aujourd'hui, Zidane, avec son âge, si on le place dans un jeu, je vous rassure, invitez Zidane, si vous avez de l'argent, vous avez des sponsors, placez Zidane à l'opposé dans une équipe et Messi dans une autre équipe. Vous verrez le football. Le Zidane est vieillissant, il peut pas. Je vous dis, je vois certains clichés de Zidane qu'il fait avec les joueurs à l'entraînement, eux-mêmes, ils sont ébahis aujourd'hui. Oui. Donc, on n'a qu'à revenir à de meilleurs sentiments. Je voudrais que la FIFA intervienne. Est-ce que répétition des mêmes performances chaque année, est-ce que cela ne peut pas retenir l'attention des votants? Messi, c'est un joueur qui met au-delà de 30 buts chaque année, c'est une répétition dans les performances. Il répète ses performances. Oui. Sauf que cette année, en répétant ses performances, il a trouvé mieux que lui. C'est Sadio Mané. C'est vrai. Oui. C'est clair dans les statistiques. Pour vous, en gagnant la Ligue européenne des champions, par exemple, c'est un élément fondateur important, déjà, primordial pour aller... Le nom en dit long. On dit la compétition la plus prestigieuse actuellement en Europe ou bien dans le monde. L'homme l'a gagné. En équipe nationale, il dépasse Messi.
en club, en super coupe, il vient, il fait un doublé et il donne le trophée à Liverpool. Qu'est-ce qu'on veut? Et considérer aussi les votes des pays africains. Voilà. Ils n'ont pas aidé Sadio Mané. Ils n'ont pas aidé Sadio Mané. Mais il y a de l'autre côté, il y a les journalistes de certains pays. Je ne sais pas qu'ils regardent chaque week-end le football, mais on leur donne le bulletin de vote. Ça, c'est pourquoi je dis la FIFA doit intervenir pour arrêter l'hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons le prix du meilleur joueur du mois ici. Si jamais la FTF constate que les choses sont biaisées, elle doit nous rappeler à l'ordre. C'est ce que je veux que la FIFA fasse. On doit éduquer, ou soit s'ils ne veulent pas être éduqués, ils votent mal. On extirpe de ce vote certains pays où on sent que les gens ne sont pas dans le foot. Ils ne sont pas imbibés dans le foot. Parce que ceux-là, ils vont voter que le nom. Parce qu'ils ont des maillots Messi qui circulent dans leur pays. Ils croient que Messi joue chaque année plus que d'autres joueurs. Parce que Sadio Mané n'a pas un aura, n'a pas une grosse publicité autour de lui. Ça a joué contre lui. Peut-être qu'il faut faire plus de communication autour des joueurs africains, pourquoi pas. En 95, souvenez-vous, lorsque Giorgio Pongwea a gagné ce trophée, aujourd'hui président de la République du Libéria, il y avait son président qui était le tout-puissant président d'une grosse chaîne de médias, Berlusconi. Ça peut-être a aidé le Libérien. On va d'abord écouter Habib Beye, ancien international sénégalais et consultant de Canal. Le Ballon d'Or doit avoir une certaine réforme sur le nombre de joueurs en fait engagés par club. C'est-à-dire que on pourrait considérer qu'aujourd'hui on puisse extraire 2 des meilleurs joueurs en fait d'une équipe qui a remporté comme Liverpool beaucoup de trophées, de façon à ce que les votes ne soient pas autant dilués. Voilà ce qu'il a dit. Aller vers les réformes dans le vote. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, ce n'est pas le problème du choix des joueurs dans une équipe, mais c'est le réel problème. Samuel Eto'o l'a évoqué juste après le sac de Lionel Messi sur son compte Instagram, c'est le vote. Parce que moi, je pense véritablement qu'on doit quand même changer les réformes, qu'on doit quand même faire une certaine réforme par rapport à ça. Parce que vous savez, quand on prend le vote de Sri Lanka, c'est tout autant rigolo et décevant. On a vu les journalistes sri-lankais qui ont mis au 1 Trent Alexander-Arnold, qui ont mis au 2 Aubameyang, parce que dans les 5, il n'y a pas Sadio Mané, il n'y a pas Lionel Messi, il n'y a pas Cristiano Ronaldo. Donc cela veut dire que il y a certains joueurs, il y a certains journalistes qui ne regardent pas le football européen. Donc, Mama Yao vient de le dire, là, il va falloir que le collège des journalistes soit réduit pour véritablement donner cette crédibilité-là. Mais il y a aussi un souci. Moi, je pense que le collège s'est déjugé. Quand on prend le sacre de Luka Modric la saison dernière, on parle quand même d'un joueur qui a brillé dans un collectif et qui... Seulement qu'à la Coupe du Monde. Et on a parlé de joueurs qui a brillé dans un collectif, mais qui n'a pas quand même de statistiques ronflantes, mais qui a quand même... on revient quand même à l'origine du football et c'est pour ça qu'on a donné quand même ce ballon d'or là à Lionel Messi, à Luka Modric. Maintenant, quand il s'agit de Sadio Mané, qui est dans la même posture qu'un certain Luka Modric, mais qui a marqué beaucoup plus de buts, mais qui a rayonné également dans ce collectif, on nous sort les statistiques personnelles et là, on voit que Lionel Messi a gagné. C'est ce qui est écœurant, c'est ce qui est aberrant. Et moi, depuis 17h, moi, je sais que Sadio Mané ne va plus gagner. Je pars de lundi parce que les informations que nous avons eues, on dit que Sadio Mané sera absent de la cérémonie. Ça veut dire que s'il est quand même vainqueur, il sera bel et bien présent. Mais il n'est pas là. C'est écœurant, c'est aberrant de voir. Mais c'est les votes. On va continuer. Tant qu'il s'agit d'un Africain, on change quand même le cours des choses. Rapidement, il incombe de rappeler les statistiques de Sadio Mané cette saison. Sadio Mané, c'est 22 buts. En première ligue anglaise, il a fini comme un buteur de cette première ligue avec Pierre-Emerick. Et il semble que la première ligue est le meilleur championnat. Bien évidemment. Sadio Mané, c'est 4 buts en Ligue des Champions, c'est 4 buts à la CAN. Et au-delà de ces buts-là qu'il a marqués, quand on scrute un peu son comportement sur le terrain, au-delà de ses qualités sur le plan offensif, qualité de dribbleur, de percussion, de vitesse de course et d'exécution, avec cette agilité technique-là qu'il a d'éliminer en un compte très facilement, c'est un joueur qui ne triche pas également. Il revient faire les replis défensifs. C'est un joueur qui est combatif et qui est capable de travailler, de se fondre dans le collectif pour apporter cette plus-value-là, cette valeur ajoutée-là. Et donc, un tel joueur ne
pas le primer et le mettre à la 4e place, c'est tout simplement une hérésie. Oui, moi j'ai peur qu'on doit le travailler psychologiquement. C'est ce qui s'est passé avec Ribéry. Quand Ribéry devait prendre son ballon d'or, on l'a dévié pour donner à un autre. Cette année, on avait vu, c'était Ribéry. Donc j'ai peur pour Sadio Mané. Je pense qu'il va user du professionnalisme très élevé pour se remettre, pour pouvoir continuer. Il pourra gagner l'année prochaine. Lui-même, il a pris rendez-vous avec le monde de l'année prochaine. Il dit qu'il va continuer par travailler et gagner, pourquoi pas, ce trophée l'année prochaine. Sadio Mané, c'est ce qu'il a dit. Voilà, donc on revient avec cette nouvelle qui nous est parvenue. Emmanuel Adebayor ne veut plus jouer à Kayserispor. Il n'est pas payé, dit-il. Donc il a résilié son contrat. Oui, John, vous en savez quelque chose? Oui, les problèmes sont récurrents à ce niveau parce que juste après quelques matchs joués avec Kayserispor, Adebayor a été écarté. Pas que lui, il y avait Brice Diadjedje, il y avait Paul-Georges Ntep également qui ont été écartés pour avoir réclamé leur salaire. Mais après, selon la communication officielle du club, ces joueurs-là sont blessés. Mais par après, ils ont été réincorporés à l'effectif, à l'équipe première pour véritablement jouer. Mais les problèmes deviennent de plus en plus récurrents et Adebayor, avec son standing, a tout simplement jugé bon de pouvoir quitter la barque avant qu'elle ne chavire. Parce qu'on voit que c'est une équipe de Kayserispor qui est dernier de la Super League turque, qui enchaîne de mauvais résultats. Et moi, je pense que c'est une bonne idée. Et en plus, Adebayor a quitté avec les honneurs en marquant le seul but réducteur face au Beşiktaş. C'est bon. Juste après le but en zone mixte, il a dit aux journalistes que c'est bon, je vais quitter, je suis venu dans le club pour pouvoir donner tout ce que je sais faire, toute mon expérience, mais l'environnement ne me permet pas de pouvoir m'exprimer, c'est pour ça que je quitte. C'est une bonne chose. Et juste dans la soirée, on a vu une autre défection, celui de Paul-Georges Ntep qui a également quitté. Donc cela veut dire que le problème est très profond, le mal est profond à ce niveau. Si le club ne sait pas faire, c'est la faillite. Oui, et quel est l'avenir désormais de l'ancien capitaine des Éperviers? Il a aujourd'hui plus de 35 ans révolus. Il a tout donné pour sa carrière. Il a tout simplement réalisé ses rêves les plus chers. Il a joué au Real Madrid. Combien de joueurs africains ont joué au Real Madrid, à part Jérémy Foutondita, à part un certain Michael Essien, Mamadou Diarra, ils ne sont pas nombreux. Samuel Eto'o, il n'a pas fait de match officiel avec l'équipe A. Et donc, Emmanuel Adebayor est un privilégié quand même, vu la carrière qu'il a faite, du moins au niveau de l'Europe, avec ses passages à Metz, à Monaco, à Arsenal, à Man City, à Tottenham, même si il a toujours laissé un goût inachevé parce qu'il n'a pas gagné de titre majeur dans ces différents clubs. Si je m'en souviens, il a gagné une Coupe du Roi avec le Real Madrid. Et donc, voilà un peu le... Il a joué dans des prestigieux clubs. Rien à dire. Il a fini deuxième buteur de ce championnat de la Première Ligue en 2008 en marquant 24 buts. Avec cette formation d'Arsenal, il a marqué des buts d'anthologie. Avec cette formation d'Arsenal également, Emmanuel Adebayor, c'est un charisme, c'est un aura dans ces équipes. On peut le voir rebondir sous d'autres cieux ou bien toujours en Turquie à d'autres clubs. Bon, s'il veut continuer sa carrière, je pense que ça sera toujours dans ces championnats, entre guillemets. Dans l'Asie, pourquoi pas. Mama Wiao, Adebayor et Kayserispor, c'est fini. Oui, je pense que c'est fini, surtout que quand vous n'êtes pas trop bien traité dans un club, ça déteint sur le moral. Donc il a choisi de partir. Certainement qu'ils ont trouvé un compromis pour une rupture à l'amiable du contrat. C'est très bien pour lui permettre, s'il a encore envie, de pouvoir rebondir ailleurs. Je pense que moi j'avais cru qu'à la fin de sa carrière, il allait faire de grands clubs et réussir toujours comme les Drogba l'ont fait, les Eto'o l'ont fait. Je pense que pour lui c'est un peu compliqué. Je prie beaucoup pour lui pour qu'il trouve encore un port d'attache pour encore démontrer un peu ce qui lui reste dans les jambes. Visiblement, le monsieur n'a pas fini avec le football. En tout cas, Emmanuel Adebayor, on le connaît. Il va peut-être rebondir ailleurs. Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Oui, merci Franck. Vous êtes fatigué, vous? Non, pas du tout. Les élèves, ils sont turbulents. Nous sommes des combattants. Des combattants, infatigables. Très bien. Oui, quand Dieu vous donne la force il faut en profiter. Voilà, justement. Oui, et vous, Emmanuel Adebayor, Kayserispor, il n'est pas payé, il a le droit de dire maintenant je m'en vais. Ça, c'est son droit le plus absolu. Il travaille pour de l'argent, on ne lui paie pas l'argent.
Il doit partir. Maintenant, savoir s'il peut rebondir ailleurs ou pas, c'est ça la grande interrogation. Quand vous jouez au football et que vous avez plus de 35 ans, vous savez... Je pense qu'il est né en 85. Hein? Ah bon, c'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est ça. bon, c'est ce qu'on nous dit. 35e, oui. Bon, vous savez, c'est les championnats exotiques qui l'attendent. Moi, je crois qu'il peut terminer sa carrière en Asie. Pourquoi pas comme les Carlo Bonaventure l'ont fait. Certains aussi, comme les Drogba, sont partis. Là, je crois que c'est à lui de le dire. Bon, Yao a dit que pour lui, c'est un peu difficile. Oui, c'est compte tenu donc de son passé, quelque peu en griffe indiscipliné. Il faut quand même pas se le cacher. Qui a fait qu'aujourd'hui, il a du mal à finir dans un club aussi reconnu. Quand on a 35 ans, on va encore pouvoir faire jouer les premiers rôles dans un grand club, vous pensez? Bon, Drogba est parti aux États-Unis. Il est revenu encore à Chelsea avant de partir. Je crois que c'est possible. C'est possible quand vous laissez des témoignages élogieux par rapport, vous savez, le départ de Cheyi, comment on appelle, de l'équipe d'Arsenal. Ça n'a pas été du tout à l'amiable. Mais le joueur veut partir, le club ne veut pas, le joueur veut partir. Oui, mais après vous savez ce qui s'en est suivi par rapport aux supporters, les problèmes. Oui, ça, et beaucoup de joueurs l'ont connu. Donc, je crois que c'est ça. Maintenant, c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas moi, je d'autres dis, clubs. C'est un peu ça qui suit chez il faut quand même le reconnaître. Très bien. Un peu ça. Emmanuel Adebayor, Kezeri Sport, c'est fini. On espère peut-être le retrouver dans un championnat exotique. Hein. Il a 35 ans. Ce n'est pas évident de jouer encore dans un très grand championnat. Voilà, le championnat de football de première division du Togo. La 7e journée, c'était le week-end dernier. On connaît les clubs qui sont en vogue. Unisport, le leader, toujours invaincu. Asco de Karak qui fait, on va dire, une très très belle performance. Il n'a pas encore perdu cette équipe de Ahmed Tokodo Mensan qui peut-être prépare encore le coup de Maranatha en finissant deuxième, qui sait. Personne ne l'avait attendu avec les messagers de Fiokpo sur l'exercice écoulé, mais il a surpris tout le monde et il a demandé aux supporters du calme. Calmez-vous. Je veux faire 10 matchs et vous verrez, j'aurai mon équipe type. Peut-être ça marche peut-être pour lui, on verra. Et puis Maranatha, vraiment qui reste sur 3 victoires de rang, mais c'était vraiment inattendu par rapport aux performances de cette équipe sur les 2, 3, 4 premières journées. Voilà. Et là, à la fin de cette 7e journée, on va dire que le meilleur buteur, le meilleur joueur du mois a été, on va dire, connu. Sport FM avec l'association des joueurs de foot du Togo ont travaillé et finalement on les connaît ces meilleurs joueurs là, numéro 1, numéro 2, numéro 3, Mama Uyao. Notre ballon d'or à nous. Ah oui. par mois. Ouais. Le verdict est tombé hier. Le jury de Sport FM après compilation a dégagé 3 lauréats. Le premier c'est Fousseni Rafiou de Unisport de Sokodé. Logiquement, ils sont en tête et c'est mérité pour lui. Deuxième, Songhai Napo. C'était serré vraiment. Lui, il est de Asco. C'était serré vraiment entre eux. Et finalement, Fousseni est lauréat. Ouais. Et il y a un troisième joueur qui était dans les bottes des 2 joueurs, des 2 premiers. Nous, Oklo Kossivi de Gboglesou. Qui porte cette équipe-là. Oui, le numéro 18 de Gboglesou. Donc, je pense que son prix, lui, sera remis, c'est-à-dire le lauréat Fousseni Rafiou de Unisport de Sokodé. Il aura son prix lors de la 8e journée. À l'état-major, puisque c'est là où Unisport joue. Oui. Dito les recevra là-bas sur les installations de l'état-major. À la mi-temps, il y aura le président de la fédération ou bien son représentant qui sera au terrain, accompagné du président de l'AGFT comme d'habitude, pour donner le prix au récipiendaire. Et je pense qu'il y aura une enveloppe plus un trophée. Et nous sommes en train de travailler à l'AGFT pour améliorer ou pour innover au niveau du trophée, que le public vienne nombreux au stade pour encourager les joueurs et surtout le lauréat à mieux faire et leur donner envie de monter le niveau
personnel et par ricochet le niveau de ce championnat que je ne dirais pas que la fédération organise pas assez bien, mais d'une manière correcte depuis 3 ans. C'est la 4e année. Je pense que c'est à féliciter. En tout cas, beaucoup de joueurs ont eu ce trophée, hein, les Mani Janjan Sapol, les Tchaki Marouf, les Koudagba, ils sont nombreux désormais. Oui, le bureau de la GFT est particulièrement fier de ce lauréat-là, parce que depuis que ce prix a été lancé au Togo, c'est le vivier du football, la région centrale, mais c'est Massi, Unisport et les autres clubs n'ont pas eu la chance de s'illustrer par rapport à leurs joueurs pour avoir ce prix. Aujourd'hui, c'est fait. Je pense que ça va leur donner plus de courage à mieux travailler. En tout cas, Unisport qui descend vers l'état-major pour peut-être une opération Léglatérie pour confirmer son invincibilité. Dito a un tout petit peu aussi les yeux rouges. Hein. Henri Akodo, beaucoup disent, oui, c'est sur ce match-là qu'on verra si Unisport est vraiment leader de ce championnat-là. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ce sera un match très intéressant à suivre, parce que nous avons affaire à une formation de Nisport qui a bien commencé ce championnat. C'est une formation qui est promue pour ce championnat de première division cette année. C'était le champion de la deuxième division l'année dernière, et donc ils ont commencé en fanfare en enfilant de très bonnes performances. C'est une très bonne équipe, très organisée tactiquement, avec cette efficacité-là, ce qu'on réclame souvent à des équipes valeureuses. Lorsque vous devez être efficace dans les 16 mètres 50 adverses et dans vos propres 16 mètres 50. Et dans cette formation-là, elle est en train de faire preuve de cette efficacité-là dans ces 16 mètres 50 adverses. Et aujourd'hui, c'est une formation d'Unisport qui a déjà rencontré d'autres grosses écuries de ce championnat. Notamment Semassi, ASOTR, ASK. Bien évidemment, mais ils n'ont pas tombé. Et donc, ils vont affronter cette formation de Dito, du Dynamique togolais, sans pression, sans être complexé, pour pouvoir du moins leur damer le pion. Donc, en face également, c'est un sérieux client, Oulfadi Adékambié, c'est Poulain, qui pour le moment tergiverse un peu dans ce début de championnat. Ils sont à la quête de très bonnes performances, et donc l'occasion leur est donnée face à une formation très rigoureuse, très valeureuse d'Unisport de pouvoir faire leur preuve. Oui, Asco qui reste invaincu dans ce championnat, Prospera Bokloujou sur les installations de Ange Football Club de Notier. Oui, Ange qui doit être revigoré désormais pour avoir battu Sarah Football Club à Bafilo. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Ça s'annonce intéressant comme match. Ange Asco. Oui, c'est surtout que les deux équipes ont de la motivation. Cela s'entend, un match, je dirais, très relevé. Et quand vous peinez en début de championnat, que vous trouvez un peu de souffle, de mordant, comme celui-là donc de Ange de Ngotien qui est parti gagner à Bafilo, c'est dire quand même qu'il y a de l'électricité dans l'air. Autant Asco est sorti donc d'un derby victorieux, ce qui veut dire que quand on foisonne un peu toute cette énergie, ça fait quand même beaucoup pour dire que ce match-là sera une affiche. Une affiche, oui. Ange, Asco, Mama Uyao. Ça doit être un grand match, puisque Angers est parti à l'extérieur gagner. Asco aussi a gagné, je pense, à domicile, même si ce n'était pas à domicile. C'est un derby quand même de la Cosa. Je pense que ça doit être le match, un des matchs au sommet de la 8e journée. À l'allure où va Asco, si jamais les dirigeants rappellent cela aux joueurs, eux aux coachs, l'histoire risque de se répéter avec 30 journées sans défaite. C'était sous Tchanile Bana. Tchanile Bana ou bien, c'est ça, non? C'était le Sénégal, Papatiam. Voilà, Papatiam. Bonjour au passage. Tchanile Bana a réussi quelque chose comme ça avec un club. Hein. C'est massif, voilà. Franck, rapidement, pour ajouter un mot à cette formation d'Asco de Cara, c'est une formation qui, cette saison, nourrit beaucoup d'ambition. J'ai eu la chance de discuter avec le secrétaire général Pidel Belei. Il m'a confié que Asco de Cara, cette saison, elle n'a plus droit à l'erreur, elle doit pouvoir remonter la pente dans ce championnat, parce que c'est un club historique, c'est un club identitaire. Asco de Cara a 4 titres de champion du Togo et 4 titres de la Coupe du Togo. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a une certaine
certaine rivalité entre l'Asco de Kara Oui, et la l'autre grande sœur formation. et la petite sœur. Exactement, et donc Asco a du moins bien démarré ce championnat en restant toujours invincible. Ils ont de la qualité, ils ont une bonne défense qui est incarnée par ce joueur-là, Ouzé Ismaël, avec beaucoup de créativité au milieu du terrain. On parlait tout à l'heure de Napo Sonrai, le jeune étudiant de l'université de Kara. C'est un joueur très intéressant. Il joue derrière l'attaquant qui est Ouattara. C'est un joueur très technique. Il y a également la plus-value, l'homme phare, celui-là même qui donne l'élan à ce jeu d'Asco de Kara, Tchakte Marouf, l'international togolais. Donc c'est une très bonne équipe. Voilà, une très bonne équipe. Ça rappelle un peu l'époque où Walaï Diaïdé Bernard tenait les rênes de cette équipe-là. Peut-être, voilà, les Jaunets Noirs vont pouvoir retrouver, on va dire, ce passé glorieux. Qui sait? Oui, quand on parle de Maranatha, c'est la meilleure totale réalisée sur 3 journées, 9 points en 3 matchs, personne n'a fait mieux. Maranatha va jouer sur les 7 collines à Atakpamé. Quand on sait que cette équipe a déjà battu Semassi à Sokodé, beaucoup disent oui, qu'est-ce que le premier peut faire? Oui. Mais c'est ça, il faudra jouer d'abord. Il faut dire qu'avant cette rencontre, Maranatha a poussé un ouf de soulagement après avoir connu cette série noire-là de pratiquement des défaites. Dans cette défaite-là, on a eu une raclée à Zobola face quand même à Bourlesou des Lacs. Maintenant, on voit que Maranatha arrive à nous montrer le visage continental avec de très bons joueurs qui arrivent véritablement à s'exprimer sur le terrain. Face à Ifodje, c'est le derby des plateaux, face à cette équipe-là qui nourrit des ambitions mais n'arrive pas véritablement à monter ça sur le terrain. On voit que au niveau du classement, Ifodje occupe pleinement la dernière place de ce championnat-là. Maintenant, ça va être un derby, comme on le dit souvent, ne se joue pas mais ça se gagne. Donc, on verra le sursaut d'orgueil des hommes de Kofi Assignon et également, on verra quand même des joueurs de Maranatha qui seront revigorés par la belle série de 3 victoires d'affilée pour véritablement les damer les pions à Ifodje à Takwame. Très bien, Ifodje, Maranatha, ça s'annonce bien également. Je souhaite un peu que le club de l'honorable se réveille et puis c'est quelqu'un qui se ils sont deux. Amétodi ou Améi. Amétodi, parce que il y a Amé au début. Amétodi ou Améi. Amétodi, parce qu'il avait mis le paquet en deuxième division. Et en début de saison en première division, c'est comme ça cloche un peu. Vivement que le staff, les joueurs se réveillent pour faire plaisir à ce président qui se bat beaucoup. Si vous permettez un petit mot sur Unisport, moi je pense que l'équipe incarne véritablement la rage de vaincre et la hargne de leur entraîneur qui n'est autre que Sibabi Akpo Aziz, parce que j'ai eu à suivre une interview de ce jeune entraîneur qui, après une belle victoire, a dit qu'il n'a pas été véritablement convaincu par le jeu prôné par son équipe, parce qu'on veut faire quand même cette circulation latérale de la balle et également trouver les attaquants en profondeur. Cela veut dire tout simplement qu'il est en train de donner un certain rythme tactique à cette équipe-là. Et je ne pense pas que ça soit quand même je sais pas que ça sera quand même un début de saison réussi, mais je pense que ça pourrait être pérennisé pour véritablement avoir une belle équipe d'Unisport. Pourquoi pas aller prendre le titre cette saison? Ouais, pourquoi pas, on va voir un peu ce que ça va donner. Et on vous rappelle qu'il y a également d'autres matchs pour le compte de cette 8e journée de la DA nationale de football. ASK, champion en titre, qui va jouer contre Koroki. ASK un peu énervé par la défaite dans le derby de la Cosa la dernière fois. L'entraîneur Kassim Gouiazou a prévenu: nous avons fait une défaite, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre, et que la SK va revenir. On l'attend sur ce match contre Koroki. La SOTR, accueille Semassi. Ce n'est pas aussi la forme. L'entraîneur de cette équipe, l'entraîneur principal de cette équipe a des problèmes. Il est d'ailleurs suspendu de façon provisoire. Et voilà, on espère que, Abrao Samer va retrouver son club. Et l'AS Togopor qui joue contre Boulessou à Lomé et Gomido. Depuis, le feu n'est plus ardent, ça ne brûle plus visiblement, mais bon, les Showboys sont toujours là. On verra bien ce que ça va faire face à Sarah Football Club, blessé par cette défaite devant Ange Football Club la dernière fois. Gomido, ça ne semble pas bouger, hein.
Oui, mais en croire les premiers responsables de cette équipe, les grosses décisions vont sortir dans les semaines à venir. On a quand même l'entraîneur qui est sur la sellette. On voit que c'était quand même 4 défaites d'affilée, mais après l'équipe s'est reprise à Zouboula avec ce match nul face à Bourlesou. Mais je pense que c'est un problème d'effectif parce qu'on voit que Alassane Kilelo, qui est quand même la pierre angulaire au milieu de terrain, n'est plus là. Il y a Balo Bataki qui a rejoint la SK. Il y a Omedove qui a quitté il y a de cela 2 saisons. Il y a le buteur qui a aussi quitté. Cela veut dire que c'est un effectif même au niveau de la défense. Oui, donc c'est pratiquement une équipe expérimentale qui joue la saison, mais face à une équipe de Sarah qui n'est plus selon moi souveraine, parce que la saison dernière c'est une défaite à domicile pratiquement durant toute la saison, mais ils sont déjà à 2 en 7 journées. Cela veut dire que c'est une équipe qui n'arrive tout simplement pas à retrouver sa force et également sa lucidité, soit en défense et également en attaque. Mais face à Gomido qui a les yeux rouges, qui a envie de rallumer la flamme, je pense que la flamme pourra être allumée au Grand Stade de Palimé ce dimanche. On va voir ce que ça donne sur ce match-là. Vous avez le calendrier complet de cette 8e journée. Ifodje, Maranatha, Ange, Asco, Dito, Unisport, ASK Koroki, SOTRC Massy, AS Togo Port Boulé-Sou, puis Gomido Sarah Football Club. On continue Dingue de Sport sur Sport FM et une question qui se pose depuis quelques moments déjà est une interrogation. Mais quel est l'impact des joueurs professionnels sur la performance, les résultats des éperviers, l'équipe nationale? Vous en savez quelque chose, vous qui êtes autour de cette table-là, John? Quand on prend nos joueurs qui viennent en sélection, à vue d'œil, on le voit avec la tunique jaune des éperviers, en train de courir et de pouvoir véritablement mouiller les maillots. Mais quand on prend la performance individuelle, on prend au hasard un certain Atakora Lalawele. Moi, je pense que certes, ce n'est pas son poste, mais c'est pratiquement 3 voire 4 ans qu'il joue à ce poste. Il a été élu meilleur joueur du match Côte d'Ivoire-Togo lors de la CAN 2017 en jouant à ce poste. Et depuis, je vois que ce joueur n'arrive pas à s'adapter véritablement à ce poste-là. Ce n'est pas un problème d'entraîneur, mais c'est le joueur qui n'arrive pas à s'adapter. Mais est-ce que quand vous venez naturellement avec quelque chose et qu'on vous oblige à changer, est-ce que c'est facile? Oui, Atakora, c'est un joueur qui est venu, c'est un joueur qui est naturellement porté vers l'avant. Oui, Atakora ne joue pas ce poste il y a 6 mois. Atakora joue à ce poste il y a 3 voire 4 ans. Et c'est aussi l'intelligence d'un joueur. Il faut s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Il y a quelque chose qui se dit souvent. Non, ce n'est pas ça. Mais Atakora, on a vu l'exemple d'un certain Bounassar. Bounassar, c'est un milieu excentré. Mais il a été repositionné en tant que latéral droit. Au début, c'était pas facile. Tous les joueurs n'ont pas les mêmes, dispositions à pouvoir transformer ce avec quoi ils sont venus. Oui, après Atakora Lalawele, il y a un certain joueur qui ne m'a jamais enchanté en sélection, c'est Steven Lawson. Steven Lawson, c'est un milieu défensif, mais d'ailleurs qui ne joue pas assez en club, mais qui est repositionné également en latéral droit. Et lui aussi, à ce niveau, ce sont des centres au niveau du 3e poteau, ce sont des centres qui ne viennent jamais à destination. Mais à part ça, il y a des satisfactions. Fodo là-bas qui arrive tout simplement à apporter cette profondeur-là à notre jeu, qui est virevoltant, qui est véritablement cet attaquant-là qui puisse véritablement marquer des buts. Il y a Mathieu de Séville qui arrive. Le haut niveau. Oui, il y a Mathieu de Séville qui arrive quand même à apporter sa percussion sur le côté. Il y a Elas Bebou, quand il est en forme, arrive également à apporter cette vitesse-là sur le côté. Donc il y a des choses à revoir. Il y a certains sur le plan individuel qui n'enchantent pas, mais il y a d'autres, quand ils viennent en sélection, ils mouillent véritablement le maillot. Est-ce qu'ils apportent pour cette sélection? Je vais prendre un secteur clé de notre jeu pour illustrer véritablement mes propos. Oui. Nous avons notre milieu de terrain. Ça fait quelques années, ça fait au moins pratiquement 2 ans qu'on a des problèmes récurrents dans ce secteur de jeu, surtout sur les remontées de balles, surtout sur la circulation fluide du ball, surtout par rapport à l'équilibre même du bloc équipe. Vous jouez pratiquement en 4-3-3 avec les éperviers du Togo. C'est le système tactique féru de Claude Leroy, c'est le 4-3-3. Nonobstant le 4-4-2 de la fois dernière, il a souvent joué en 4-3-3. Dans ce système-là, vous devez avoir... Même en 4-2-3-1. En 4-2-3-1 parfois, bien évidemment. En 4-2-3-1. Dans ce système-là, vous avez
des milieux de terrain qui doivent normalement apporter l'équilibre à l'équipe. Ce sont des milieux qui doivent gérer parfaitement les phases de transition défensive et offensive. Et donc, ils doivent être tactiquement intelligents. Ils doivent avoir une certaine créativité, une certaine aisance technique. Sauf que quand je regarde les deux joueurs qui évoluent à ce poste-là... Vous parlez de Atakora, et Atou Franco. Atou Franco, aujourd'hui, leur production... par rapport à ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas ça. Je me demande... Est-ce que ce n'est pas ce que l'entraîneur leur demande? Ça, bien évidemment, ça peut être cela. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'appesantir sur leur performance individuelle. Vous avez un joueur comme Atakwa Lalawele qui évolue dans un championnat exotique, le Koweït. Quand, par exemple, vous avez en face chaque week-end des joueurs qui ne sont pas des joueurs de haut niveau, bien évidemment, au championnat, lorsque vous vous retrouvez en sélection face à des adversaires qui sont très valeureux et qui élèvent leur niveau de jeu, c'est assez difficile de pouvoir s'adapter à ce rythme-là. Et donc, à ce niveau, vous aurez souvent des problèmes récurrents. Vous avez un certain Atou Franco qui ne joue pas dans son club en deuxième division, Frimag, en deuxième division danoise. Et donc, à ce niveau-là, vous avez souvent beaucoup de problèmes. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez des joueurs qui sont capables, qui ont été bien formés et qui, véritablement, sont capables de s'adapter au système que l'entraîneur propose, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Donc, au-delà même de la performance individuelle de ce joueur-là, moi, je pointe du doigt la formation à la base pour nos joueurs professionnels. On parle des joueurs professionnels, ils évoluent dans quel club? Ils ont eu quelle formation? Pour vous aussi, il y a des choses à revoir. Bien évidemment. Mama Wiao, les performances, l'impact même des professionnels sur les performances de la sélection togolaise. Oui. Pour moi, collectivement, des fois, on peut trouver à redire, mais individuellement, quand vous observez bien l'équipe jouer, chacun essaie de faire le mieux possible au niveau de son compartiment. Mais je vais m'appesantir sur le cas Lalawele. Lalawele joue dans un registre où Pepe Guardiola avait joué, où Redondo, l'Argentin, avait joué au niveau du Real. C'est des milieux intelligents qui ne sont pas rigoureux, mais qui arrivent à récupérer la balle. L'avantage est que quand ils récupèrent, ils savent relancer, ils savent se projeter vite vers l'avant. Est-ce qu'on le fait ici? Est-ce que Lalawele n'est pas dans cette posture? Je dirais oui, il est dans cette posture. Le péché mignon de Lalawele aujourd'hui, que moi j'observe, c'est que quand il a la balle, qu'il la lâche vite. Ce n'est pas lâcher à tout bout de champ, mais quand il élimine le coup d'œil. Parce que des fois, il est amené à porter trop la balle. Et ça, c'est son jeu. Ça se perd devant. Là, il n'y aura pas de couverture. Les gens commencent à crier. Sinon, par rapport à son jeu, il est placé dans ce registre. Je pense que c'est pour ça que le coach l'a mis là-bas. Quand il a le ballon, pour qu'il puisse porter vers l'avant, mais qu'il lâche, qu'il cherche vite de solutions. C'est son péché mignon. Donc, au niveau du portier, je pense qu'on a trouvé le pion juste aujourd'hui. Sinon, on perdait au Kenya la fois dernière. On a trouvé un C'est vrai. Oui, il y a eu des situations où on devait prendre un deuxième but. Donc, je ne tire pas sur l'autre qui est parti. Il a fait de son mieux. Mais au niveau des latéraux, je pense que les latéraux doivent commencer par faire beaucoup d'activités pour mettre les ballons. Fade James et puis Steve Lawson. Pour mettre souvent les ballons dans le paquet pour l'attaquant phare de notre équipe actuellement. Quand tu le vois bouger, quand tu vois ses gestes, je veux parler de Fodo là-bas, c'est peut-être comme il a quitté l'Afrique en ne diminuant pas. Parce que entre griffes, j'ai eu dire, je me suis renseigné, c'est comme c'est son âge réel. À 28 ans, il peut jouer à Lille ou dans une équipe très huppée en Europe. Parce que ses déplacements, l'énergie qu'il dégage, comment il réagit, je pense que c'est un bon attaquant. Pour il a les moyens d'évoluer en Ligue 1. Je suggérais en plus, oui. Et bon, je ne suis pas à la place du coach Claude Leroy, mais je suggérais en plus qu'on place Kevin Denke à côté de là-bas, Fodo. Souvent, ça va faire mouche. Parce que ce petit-là, il s'est fignolé et il peut créer de la surprise. Prosper Agboklou, dans quel compartiment, à quel niveau de cette sélection il faudra intervenir de façon vraiment, j'allais dire,
essentiel, efficace pour permettre à cette équipe-là de pouvoir gagner. Parce que là, depuis, ce n'est pas le cas. Hein. Beaucoup disent que l'équipe ne rassure pas. Elle a des problèmes au milieu de terrain. Elle a des problèmes à marquer des buts. Voilà. Et il y a un latéral qui, dès qu'il arrive au niveau de la ligne médiane, rapidement, il retourne. Mais, bon. Non, Franck, vous savez, le problème de l'équipe nationale avec ses expatriés réside dans le fait où la plupart d'entre eux ne viennent pas avec le sens du patriotisme. C'est vrai. Oui. Ils ne viennent pas mouiller le maillot. Parce que ils sont là pourquoi alors? Ils sont là, ils sont représentatifs parce que moi, je ne peux pas jouer. Et on ne peut pas m'aligner en équipe nationale. Ce sont eux qui savent faire ce travail-là. Mais c'est-à-dire que quelqu'un nous dit que les autres n'ont pas de niveau. Peut-être que c'est un écart de langage que nous n'avons pas bien compris. Peut-être qu'il voulait dire quelque chose que nous n'avons... Mais le mot est sorti. Ce qui veut dire que quand ces gens-là savent que ceux-là qui sont là sur le terrain n'ont pas le niveau, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent, c'est pas pour mouiller le maillot. C'est représentatif. Regardez à peu près quand il n'y a pas de concurrence, vous voulez vous dire? Il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que l'entraîneur même ne crée pas de concurrence. Et les gars, quand ils viennent, ils se tapent une place royale. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette équipe? Il faut d'abord faire confiance au cru local. C'est vrai. Oui. Moi, je dis, il faut faire confiance au cru local. Quelqu'un a déjà dit qu'ils n'ont pas le niveau. Et puis c'est peut-être ce que pense le sélectionneur aussi. Écoutez, il y avait à l'époque... Puisqu'à chaque fois, ils sont là, mais jamais alignés. Oui, il y a une chose. Pour nous qui avons vécu un peu le passé, regardez, il y avait les Jules Bocandé, il y avait tout ce monde-là. On parle du Togo. Oui, je sais. Je vais faire une comparaison. Mais il y avait à l'époque l'équipe nationale du Togo qui n'était composée d'aucun joueur professionnel. On avait les fouets, qu'on appelle de la Sfosa, les coups d'Adjekomi Perse à leur âme. Les Agounions, et autres là. Les Rafiou, voilà, qui jouaient où? Dans Agaza, dans Antande, dans Gomido, dans Asko, dans Maski. Regardez à peu près. Ces gens-là jouaient où? Mais il y avait le sang du patriote. Vous savez, le football, il y a la connaissance du terrain. Mais il y a aussi l'amour du maillot. Et c'est ça qui manque. Bien. On ne peut pas dire que ces joueurs-là n'ont pas de valeur. Les deux services, ils ont de la valeur. Ils ont de la qualité. Maintenant, il faut s'investir. C'est le manque d'investissement qui fait que l'équipe, ils n'ont pas d'impact réel sur le match. L'entraîneur, sur sa dernière réaction, a parlé de quelques joueurs à récupérer avant les prochaines échéances. Vous les connaissez? Oui, il y a le jeune Amenido d'Osmarbook en D2 allemand. Ce joueur a l'étoffe pour jouer en équipe nationale A. On parle de l'équipe nationale A. La dernière fois, à la soirée de la nuit des merci, il y a pratiquement 6 voire 7 joueurs binationaux qui ont été projetés pour véritablement nous dire que le sélectionneur est en pleine discussion. Oui, je parle d'Amenido. Les autres, j'oublie un peu leur nom. Personnellement, je ne les ai jamais vus jouer. Mais donc je ne pourrais pas. C'est des agneaux ou bien c'est des loups? Cette équipe-là a besoin des loups. Oui, on n'a pas besoin d'agneaux. Oui, on a besoin des joueurs de qualité, mais sincèrement, je n'ai pas vu jouer ces genres de joueurs. Mais par rapport aux performances des internationaux à l'extérieur, on voit que le jeune Amenido a l'habitude de pouvoir marquer avec son club en D2 allemande. Peut-être une bonne pioche pour le Togo. Mais moi, je pense que le problème n'est pas là. Parce que à chaque fois, nous ne formons pas les joueurs. On ne fait que récupérer des joueurs qui ont été formés par d'autres nations, et quand ils viennent en sélection... Et qui vivent d'autres réalités. Oui, et à qui les portes des sélections de ces pays sont fermées. Sont fermées. Donc le Togo est pour Regardez le cas de Mlapa. Le Togo est pour eux le deuxième choix véritablement. Mais moi je pense que à part ces joueurs que nous avons, il y a quand même cette épopée du CHAN 2020. Il y a certains joueurs qui ont montré qu'ils peuvent jouer au très haut niveau. Parce qu'aller battre le Nigeria à Lomé 4-1 et aller faire cette performance à Agege Stadium, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire qu'on a la valeur dans notre championnat. Nane Richard, Bodé Sabo, et surtout le poste de latéral gauche. Ça fait pratiquement 4 voire 5 ans qu'on n'a pas véritablement ce latéral gauche. Qui proposez-vous, vous? Aujourd'hui, on a un certain
Ouro Agbandjala ou Ozouk aussi, qui ont montré lors de la Ligue africaine des champions et également lors des éliminatoires du CHAN 2020 qu'ils peuvent jouer au très haut niveau. Mais peut-être qu'ils se posent aussi des questions de papier, ce qui fait souvent que ces joueurs-là. On n'a plus de temps, vous voulez si terminer en 5 secondes. Ajouter quelque chose, si vous observez bien l'équipe de Claude Leroy, il est en train de préparer en douce une relève pour que l'équipe nationale ait un jeu conséquent par après. Il a fait au Congo avec autant de Mputu, il y avait un certain Djanka au Cameroun quand il le prenait, c'était un local, mais après ils ont donné ce qu'ils pouvaient pour avantager l'équipe nationale. Donc, oui. 5 secondes. Oui, bien évidemment, je pense aujourd'hui qu'il va falloir faire confiance également aux joueurs du cru local, notamment ces joueurs-là, Nan Richard, qui a cette qualité-là, qui a cette dextérité-là d'apporter cette plus-value à cette animation offensive. Et donc, au-delà de ces individualités, il va falloir que ces individualités également se fondent dans le collectif Bien. pour que véritablement le Togo puisse franchir un palier nécessaire. Merci Henri Akodo, merci. C'est fini. C'est fini. On le dira dans la prochaine émission. Jonatiso, merci. Prosper Agbouklou, Mama Wiao, merci. Encore une fois Henri Akodo. Oui, sois heureux. On parle de Elom Adovon. Merci pour la vidéo et puis Théo. À très bientôt.